Bonjour à tous, dans cette vidéo on va vous présenter la machine, la Vapor Max. Donc on va commencer par la nomenclature de la machine. Donc on a un pistolet, on a un tuyau, on a une chaudière et on a un bouton on-off derrière la machine. Au niveau de la chaudière on retrouve deux voyants. Un voyant, alors je ne sais pas s'ils vont bien voir, là qui est vert actuellement. Ouais, effectivement. On va pencher un petit peu en avant pour qu'ils voient bien. Voilà. Qui nous indique que la machine est prête à l'utilisation. En effet, on l'a mis à chauffer 5-10 minutes avant de tourner cette vidéo. Et on a un deuxième voyant qui nous indiquerait si la machine n'a plus d'eau, par exemple. Voilà. Au niveau du remplissage, ça se trouve derrière. Donc on a le bouchon de remplissage. Attention à savoir que cette machine, elle ne peut pas être remplie en cours d'utilisation. Donc on vous conseille de la remplir au maximum avant de démarrer votre traitement. Là, si vas-y, essaye de l'enlever le bouchon, hein, vu qu'elle est en température. Il y a un bouchon sécurité. Voilà, il y a un bouchon sécurité, donc là il tourne dans le vide. Il va falloir attendre que la machine descende en pression. Et là il va pouvoir desserrer le bouchon et re-remplir la machine. À l'arrière, on a un petit accessoire qui permet d'enrouler le fil et de ranger correctement la machine. Voilà pour la nomenclature. Juste au niveau des caractéristiques, cette machine a fait 2000 watts et elle a une contenance de 2 litres. 2 litres, c'est pas énorme, ça s'utilise assez vite, donc c'est pour ça, encore une fois, remplissez-la au maximum avant de démarrer votre traitement. En ce qui concerne le traitement et aussi d'abord le pistolet. Le pistolet, ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous avez une gâchette. Alors préviens, Ouais, alors préviens du flux d'eau. voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la première utilisation, vous allez avoir un jet d'eau assez conséquent. C'est en fait le fait qu'il y ait de la condensation à l'intérieur du tuyau. Donc, première impulsion sur la gâchette, essayez de l'orienter vraiment vers quelque chose au sol ou bas. Hop, voilà. Et après, vous pouvez monter la pression. Voilà. Donc là, une fois que l'eau est sortie, la condensation est sortie, maintenant vous pouvez utiliser votre pistolet sous pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez... À savoir que ça arrive sur tous les nettoyeurs vapeur. Alors des fois, il y a des nettoyeurs où c'est plus prononcé que d'autres. Mais sur tous les nettoyeurs vapeur, sur la première utilisation, on a ce débit d'eau en fait. Hein. C'est Voilà. vraiment le fait que le tuyau soit froid, que la pression soit chaude, ça crée de la condensation et du coup on a, là sur ce modèle là, on a du coup cette eau qui s'accumule au niveau du pistolet et qui s'évacue lorsqu'on l'utilise. Maintenant qu'on l'a utilisé une fois, vous voyez, là on n'a plus du tout le problème là. Hein. Voilà, c'est à savoir. Première chauffe, enfin pas première chauffe, chauffe de la machine. Première fois que j'appuie sur le pistolet, sur l'utilisation du jour, ça risque de faire ça. Donc voilà, donc vraiment éviter de l'orienter vers quelqu'un, quoi. Bah, Au enfin, niveau- à savoir que j'ai été arrosé, c'est de l'eau froide hein, qui sort. Oui, non, après, oui, c'est sûr, pas de mais l'eau bon, chaude. Hein. ça évite quand même tout risque de soucis, quoi. Au niveau du pistolet, donc, vous avez le réglage du flux de vapeur. Donc voilà, du plus petit au plus gros. Vous avez une petite molette comme ça pour bloquer la gâchette si vous laissez l'appareil sans surveillance, tout simplement. Par exemple, s'il y a des enfants, hein, parce que faut savoir que la vapeur, forcément, c'est de la vapeur, donc déjà on est à plus de 100 degrés. Et normalement, elle est donnée pour 120 degrés. Ouais. 120 degrés, si ils se le mettent comme ça vers le visage, ça peut brûler quoi. Il y a des Donc chances. évitez de laisser la machine sans surveillance avec les enfants. Donc au niveau du traitement, c'est tout simple. La vapeur, hop, vous allez pouvoir passer directement le pistolet dans les endroits dont vous avez besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. C'est quelque chose qui est chronophage, puisqu'en fait, il faut vraiment prendre le temps de passer sur chaque endroit. Il faut y aller lentement dans le sens où il faut que le tissu monte en chaleur à 60 degrés minimum pour pouvoir tuer la punaise de lit, quoi. Donc, hop, le bon rythme. On y va doucement. Et voilà. Tout simplement. Après, dans les autres vidéos, on vous expliquera où passer justement cette machine vapeur, où passer la vapeur de manière à tuer les punaises de lit, les débusquer là où elles vont régulièrement se cacher. On Voilà. en parlera dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, effectivement.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette machine, vous avez aussi de nombreux accessoires qui sont fournis. Vous avez notamment cet accessoire-là qui va vous permettre donc de passer sur les matelas, les canapés, les tapis, etc. Sur les sols aussi, si vous avez un parquet, des anciens parquets. Alors après, pour les sols, on aura quand même un ustensile plus pratique. Hein. Il y a quand même un ustensile plus pratique, c'est vrai. Alors, c'est tout simple, c'est le même système, la vapeur sort. Et vous passez lentement, doucement. Voilà. Le but étant toujours le même, de faire monter la température à l'endroit où vous traitez. Voilà, pour cet accessoire-là. Vous allez retrouver aussi également donc, cet accessoire-là. Montre comment ils s'enlèvent les accessoires. C'est tout simple, quoi. Vous avez un petit bouton ici, une petite à appuyer, tac, et sinon de l'autre côté, ça se clipse automatiquement. Donc voilà. Pareil avec cet accessoire-là, qui d'ailleurs effectivement marche quand même nettement mieux que l'autre. Hop là, qui va vous permettre donc de pouvoir traiter une surface plus grande et donc d'aller un tout petit peu plus vite. Ça va être très utile sur par exemple les sols, les parquets anciens. Là, on peut avoir des cachettes de punaises de lit. Cet ustensile va être très intéressant. Et après, on peut aussi l'utiliser sur le matelas. Ça ne posera pas de soucis quelconques et ça permettra de traiter un petit peu plus vite. Voilà. D'autant plus qu'avec ça, vous avez aussi des rallonges qui sont fournies. Donc vous allez pouvoir aussi traiter à votre hauteur, même le sol chez vous directement, même si vous n'avez pas besoin de là pour les punaises de lit. On va retrouver aussi, très important, merci, cette petite buse qui va vous permettre de passer donc dans les endroits assez exigus. Hop, pareil. Voilà, là que ce soit sur les plaintes, sur les endroits comme ça concentre vraiment la température à un endroit bien précis. Donc c'est un ustensile qui est vraiment très pratique et beaucoup utilisé dans le traitement des punaises. Tac. En plus de ça, sur celui-là, vous pouvez mettre donc une petite brosse à poil dur qui va vous servir pour nettoyer les joints de carrelage, ce genre de choses. Voilà, par exemple, pour une brosse métallique, pour la grille du barbecue, ça va être bien aussi. Voilà, tout simplement. Tac, et vous allez enfin retrouver ce petit accessoire qui est bien pratique aussi pour donc le nettoyage des vitres. Donc voilà, c'est vraiment une machine qui est très efficace en ce qui concerne le traitement des punaises de lit, mais qui en plus de ça peut vous servir dans la vie de tous les jours, avec que ce soit pour vos fenêtres, le nettoyage des sols, etc. quoi. Je crois qu'on a tout dit. Tout a été dit, et ben voilà. Et ben écoutez, on vous souhaite une bonne utilisation en tout cas. Et puis on vous explique où est-ce qu'on va passer cette machine dans l'autre vidéo. vidéo. Bon courage!